Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode du Scary Mode Show. Je suis désolé pour le retard qu'il y ait pu avoir entre le 7e et le 8e épisode. J'ai eu un planning vraiment très chargé, mais je vais essayer de me rattraper avec quelques modes que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Ils sont au nombre de 5 et je les ai choisis avec précision car ce sont des modes vraiment exceptionnels, des modes que j'ai vraiment beaucoup aimés et qu'aujourd'hui je m'amuse encore à jouer avec. Et nous débutons ce 8e épisode avec la venue d'un nouveau compagnon nommé Valfar et qui a été créé par Omesen. Vous pourrez vous procurer ce compagnon en montant les 1000 marches. Arrivé à la moitié, vous devriez trouver un petit campement où Valfar attendra patiemment. Allez lui parler et ce dernier vous donnera alors une quête à effectuer. Vous devrez tuer quelques impériaux pour l'impressionner. La chose faite, retournez le voir et ce dernier deviendra alors officiellement votre compagnon. Ce personnage est unique car il comporte quelques éléments que vous ne trouverez pas dans le jeu et d'autres rares dans les mods. Tout d'abord, son armure est unique, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous la procurer dans le jeu. En parlant de son armure, vous pouvez voir qu'elle est assez exceptionnelle dans son design, elle comporte de nombreux petits détails qui en feront jalouser plus d'un. De plus, la voix de Valfar est entièrement doublée, ce qui est un point positif à noter car c'est quelque chose d'assez rare parmi les mods. Et pour finir, sachez que Valfar est un compagnon vraiment très puissant. Et nous continuons la présentation des mods avec un mode qui m'a fait vraiment plaisir à trouver, un mode retravaillant entièrement votre carte. Ce mode se nomme Warbox Detailed Paper World Map et a été créé par Warboy. Donc que fait ce mode exactement ? Eh bien il va redesigner complètement votre carte sous forme d'un parchemin, comme ce que l'on pouvait trouver dans les épisodes précédents de la série The Elder Scrolls, comme dans le jeu Morrowind ou Oblivion. Si vous n'avez pas fait ces deux jeux, je vous les recommande vivement, car ils sont vraiment excellents. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet qui vous intéresse. J'ai beaucoup apprécié ce mode car la qualité de la carte est vraiment exceptionnelle. Le modeur a fait un très bon travail car la carte comporte de nombreux détails qui la rendent réaliste. Le fait d'avoir une carte en parchemin renforce l'immersion dans le jeu, quelque chose dont la plupart des joueurs recherchent. On notera quand même que le relief est assez désagréable. Le modeur a laissé le relief de la carte de base sur son mode et cela donne un aspect assez étrange. Mais le mode reste très bon et sera sûrement retravaillé dans le temps. Le mode qui suit est réservé aux coquins et aux coquines du jeu Skyrim. En effet, ce mode rajoute un magasin de lingerie féminine dans la ville de Solitude. Le mode se nomme Sweet and Sexy Lingerie Shop CBBE et a été créé par Nikita. Vous pourrez retrouver dans ce magasin un grand nombre de sous-vêtements féminins. Attention, il vous faudra faire chauffer les pièces d'or car chaque pièce comporte un coût important. Nikita nous avait déjà prouvé son talent de modeuse avec le mode de la Succubus Race et encore une fois le travail présent est de qualité. Il n'y a vraiment rien à dire, chacune des pièces sont très bien travaillées, avec un niveau de détail à vous faire exploser la rétine. Si vous êtes des amateurs de lingerie féminine ou de photos de charme, vous reconnaîtrez beaucoup d'éléments que vous avez pu déjà voir. De la plus sexy à la plus sexy. En fait, chaque pièce est sexy. Je laisse donc le mot de la fin à notre ami le petit ourson. Nous nous retrouvons maintenant dans la section armure de cet épisode, et cette semaine j'ai encore eu un petit coup de cœur parmi les deux que je vous ai sélectionnés. On m'avait demandé d'essayer de trouver une armure à l'apparence assassin, et je pense que c'est chose faite avec celle-ci. Elle se nomme Evil Mastermind Armor et a été créée par Zero Frost. Je vous rappelle que Zero Frost est le modeur ayant créé la Blood Witch Armor, et nous pouvons dire qu'encore une fois il nous a fait un excellent travail avec cette armure aux détails exceptionnels. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des éléments similaires à la Blood Witch Armor, tels que les épaulières et les gantelets. Le petit détail qui me tue sur place est le masque de l'armure. Je le trouve juste magnifique. Il me fait penser au masque de Jack dans le jeu Fable premier du nom. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de le porter, il existe deux versions pour la tête, une avec et une sans le masque. Cette armure légère sera trouvable à l'est d'Aube-Étoile dans un coffre gardé par deux loups-garous. Regardez la carte qui s'affiche en haut de votre écran pour trouver ce coffre. Bravo à Zero Frost, toi et Nikita vous prouvez que la communauté française est capable de faire de l'excellent travail dans le monde du modage. Et nous terminons cet épisode avec une deuxième armure qui est pour moi encore une fois une découverte bluffante. Cette armure se nomme la Templar 7 et a été créée par Mansika. En voyant quelques images de cette armure j'étais assez sceptique, mais lorsque je l'ai testée, waouh, vraiment impressionnant. Il y a des détails de gros malades mentaux. Regardez, l'armure est parsemée de gravures. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant.
Vous aurez de plus un choix d'armure, de casque et de bouclier assez impressionnant afin de trouver le templier de votre choix. Vous pourrez rajouter une cape si vous le désirez. Vous pourrez aussi vous procurer 2 armes, une épée à 2 mains ainsi qu'un marteau à 2 mains. Cette armure lourde est forgeable dans la section acier. Je vous laisse découvrir d'autres petites choses qui se cachent derrière ce mode. Et c'est ici que se termine ce 8e épisode. Je m'excuse si ce dernier a été un petit peu court, mon planning était vraiment chargé ces derniers temps, m'empêchant de vous proposer quelque chose de très bonne qualité. Sachez que dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver le 9e épisode et cette fois-ci, pas d'inquiétude, vous aurez un épisode travaillé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Al final